Dans la grande ville de Cotonou, non loin du marché d'Antokpa, se trouvait un collège moderne et réputé, le collège Lumière Nouvelle. C'était un établissement où les meilleurs élèves de la ville se retrouvaient, attirés par le prestige et la promesse d'un avenir brillant. Parmi eux, une petite fille de 10 ans à peine attirait toutes les attentions, Amina. Belle, discrète, polie avec les professeurs, elle avait toujours les meilleures notes et semblait briller d'une intelligence hors du commun. Les enseignants la présentaient comme un exemple, et les parents priaient pour que leurs enfants deviennent comme elle. Mais derrière ses yeux doux et son sourire angélique se cachait un secret effroyable. Amina n'était pas une enfant comme les autres. Elle était une sorcière, héritière d'un pacte ancien, et se nourrissait de ce que les autres avaient de plus précieux, leur intelligence et leur étoile de destinée. Tout commença avec Joël, un garçon brillant, premier de la classe en mathématiques. Toujours jovial, il aidait ses camarades à comprendre les équations difficiles. Mais du jour au lendemain, il devint vide. Son regard semblait perdu, il ne retenait plus rien, et les professeurs s'étonnaient. « Joël, toi qui avais toujours 18/20, comment peux-tu obtenir un 3 aujourd'hui ?» Les parents, désespérés, l'emmenèrent chez les médecins. Aucun résultat. On pensa à une maladie psychologique, mais personne ne pouvait expliquer ce vide soudain dans son esprit. Quelques semaines plus tard, ce fut Clarisse, une jeune fille très douée en littérature, connue pour ses poèmes et ses récitations qui impressionnaient même les adultes. Elle aussi perdit toute mémoire et intelligence. Ses cahiers, jadis remplis de textes inspirants, ne contenaient plus que des gribouillis sans sens. Dans la classe, la peur grandissait. Les élèves commençaient à murmurer. Et si c'était une malédiction ? Pourquoi ceux qui brillent deviennent soudain bêtes ? Mais personne n'osait imaginer que la cause de ces tragédies se trouvait juste à côté d'eux, dans le regard sombre d'Amina. La nuit, quand tout le monde dormait, Amina sortait discrètement de son lit. Ses parents, naïfs, croyaient qu'elle était une enfant modèle. Mais dans sa chambre, elle possédait un petit miroir ancien, couvert de symboles étranges que seule elle comprenait. À chaque fois qu'elle voulait se nourrir, elle prononçait des incantations en une langue oubliée, et le miroir s'illuminait. Dans son reflet apparaissait l'image de l'élève qu'elle avait choisi comme victime. Alors, à travers ce miroir, elle aspirait l'intelligence et l'étoile de destinée de l'enfant. L'élève devenait alors vide, comme une coquille sans âme, tandis qu'Amina brillait davantage en classe, plus intelligente, plus admirée, plus respectée. Mais ce pouvoir avait un prix. Chaque nuit d'incantation rapprochait son âme d'un monde obscur, gouverné par des entités démoniaques qu'il avait choisies dès sa naissance. Peu à peu, les professeurs remarquèrent un schéma. Tous ceux qui devenaient soudain vides avaient un point commun, ils étaient les plus proches concurrents d'Amina. Un enseignant, le vieux maître Adandé, homme sage et méfiant, observa attentivement. Il remarqua qu'à chaque fois qu'un élève perdait sa lumière, Amina, elle, devenait plus brillante. Il décida de mener une enquête discrète. Un soir, il suivit la petite fille jusqu'à sa maison. Dehors, à travers la fenêtre, il vit l'incroyable, Amina devant son miroir, récitant des paroles mystiques, tandis qu'une étrange fumée noire sortait de l'objet. Dans cette fumée, il vit les visages de Joël et de Clarisse, qui pleuraient silencieusement. Maître Adandé comprit que l'école vivait sous l'emprise d'une enfant sorcière. Le lendemain, il convoqua en secret les parents d'Amina. Mais ces derniers, aveuglés par la fierté de voir leur fille toujours première de la classe, refusèrent de croire. « Notre fille ? Une sorcière ? C'est impossible. Elle est bénie, elle est notre fierté. » Maître Adandé insista. « Ce que vous voyez comme une bénédiction est une illusion. Votre fille se nourrit des autres. » Ils ne l'écoutèrent pas. Alors, le vieil enseignant décida d'agir seul. Il consulta une prêtresse réputée du marché d'Antokpa, une vieille femme au regard perçant, connue pour démasquer les enfants sorciers. La prêtresse lui dit « Cet enfant a été marqué dès le ventre de sa mère. Elle ne connaît ni pitié ni innocence. Mais sache que si tu la démasques, son étoile noire se retournera contre elle. » Quelques jours plus tard, lors d'une grande cérémonie à l'école, une remise de prix, Maître Adandé fit venir la prêtresse. Devant tous les parents, enseignants et élèves réunis, la vieille femme demanda que chaque enfant passe devant un petit récipient contenant de l'eau bénite. Tous passèrent sans problème, sauf Amina. Lorsque ce fut son tour, l'eau commença à bouillir et un cri strident s'éleva de sa gorge. Ses yeux devinrent rouges, et elle s'effondra au sol en hurlant. Le miroir caché dans son sac se brisa en 1000 morceaux tout seul. Devant tout le monde, la vérité éclata.
Voici l'enfant qui vole vos étoiles. Voici celle qui dévore l'intelligence de vos enfants, déclara la prêtresse. Un silence glacé envahit la salle, suivi de cris et de pleurs. Les parents des victimes tombèrent à genoux. Amina tenta de s'enfuir, mais une force invisible la cloua au sol. Son corps frêle commença à se dessécher comme une feuille brûlée au soleil. La prêtresse expliqua que les esprits dont elle s'était servie pour se nourrir réclamaient maintenant leur dû. Devant tous, la petite fille fut aspirée dans une ombre noire qui disparut d'un seul coup, comme si elle n'avait jamais existé. Les élèves qui avaient perdu leur intelligence restèrent marqués à vie. Certains retrouvèrent un peu de mémoire, d'autres restèrent à jamais dans l'oubli. Depuis ce jour, au collège Lumière Nouvelle, une légende circula. Méfiez-vous des enfants qui brillent trop vite, trop fort. Car parfois, cette lumière n'est pas un don, mais une étoile volée. Et les parents apprirent une dure leçon. L'intelligence n'est pas seulement un don à admirer. Elle doit être protégée, car dans l'ombre rôdent ceux qui vivent de la gloire et de la destinée des autres. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.